demander, est-ce que une simple prise de conscience de la nécessité de changer d'habitude alimentaire, est-ce que ça va le faire, quoi? Et aussi, pourquoi vous avez écrit, quelle était votre motivation première pour écrire ce livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, hein, et en y piochant pas mal d'arguments. Les insectes nourriront-ils la planète? Et puis je me suis demandé quand même, parmi tous ces animaux, alors qu'on mange toutes sortes d'animaux domestiques, on mange beaucoup d'animaux sauvages issus de la mer, des crevettes, des crabes, des animaux quand même assez étranges, et pourquoi pas les insectes? Et ça faisait longtemps que je pensais à ça. Ben, il y en a qu'on peut manger sans problème, par exemple les criquets. Et donc j'ai essayé les criquets, j'ai fait cuire dans mon pain pour essayer d'avoir le goût du criquet, et ben, c'était intéressant. Et puis j'avais fait d'autres livres sur l'alimentation, et tout ça s'est réuni avec une demande de mon éditeur du Rouergue, mon éditrice en l'occurrence, et ben, je suis parti dans cette direction, puis j'ai commencé à creuser le sujet, et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses dont on n'a pas conscience, pas simplement en France, mais dans toutes les régions occidentales, on a une vision des choses qui est quand même très particulière. L'exception, c'est pas de manger des insectes, c'est de ne pas en manger. La FAO préconise les élevages d'insectes et a soutenu financièrement la création de milliers de fermes familiales d'insectes en Thaïlande, au Laos, soutient la création de fermes d'insectes en Afrique. Donc il y a vraiment un mouvement là-dessus et une pression pour que les consommations traditionnelles d'insectes ne soient pas abandonnées. Mais dans le sud de l'Afrique, il y a un insecte qui est particulièrement réputé, qui est le ver de Mopane, qui est une chenille du papillon empereur. Et il me semble que c'est au Botswana, des dizaines de milliers de personnes en retirent un revenu important à certaines périodes de l'année lorsque ces chenilles sont présentes, parce que c'est un plat qui est réputé. Le problème, c'est que la consommation de viande augmente énormément. Alors la population augmente, vous l'avez rappelé, on va arriver à 9, peut-être 10 milliards d'individus entre 2050 ou un peu au-delà. Et toutes les prévisions montrent que la consommation, la demande en viande, en tout cas, va doubler. À cause de l'augmentation de population et aussi à cause de l'enrichissement de grands pays, comme la Chine ou l'Inde, où la consommation, enfin surtout en Chine, où la consommation de viande augmente énormément. On sait que la consommation de viande augmente avec le niveau de richesse. Manger de la viande, ce n'est pas simplement une question de santé et d'apport protéique, etc. C'est aussi quelque chose de culturel. Et pour la plupart des peuples du monde, manger plus de viande, c'est un signe de richesse. Aujourd'hui, la production de viande utilise plus de la moitié des terres cultivées. Plus de la moitié des terres cultivées, soit directement parce que les vaches et les poulets, il faut bien les mettre quelque part, mais surtout parce qu'il faut les nourrir, et donc il faut produire la nourriture pour tous ces animaux. On ne va pas doubler cette consommation. Si la demande double, on ne va pas réussir à doubler cette production. Soit on utilise 2 fois plus de terres, alors là il n'y a plus rien pour produire des végétaux, soit on augmente l'intensité des élevages, et là ça pose plein de problèmes, parce que les élevages actuels polluent, il y a une pollution énorme, hein, l'agriculture et notamment l'élevage est responsable d'une part importante de la production de CO2, des autres gaz à effet de serre, type méthane, et puis aussi de nitrates, de toutes sortes de pollutions, consommation énorme d'eau, consommation énorme d'énergie, ça pose des problèmes écologiques absolument énormes. Si on augmente l'intensité des élevages, on va nécessairement augmenter aussi les problèmes liés à ces élevages. On a une production de protéines qui est à peu près, qui serait suffisante pour tout le monde. Alors, il reste de l'ordre de 800 millions ou 1 milliard de personnes qui ne consomment pas assez de protéines et qui ont donc une alimentation pas équilibrée.
il y a plus d'1 milliard qui ont une alimentation trop riche. Aujourd'hui, même pour la FAO, pour l'OMS, pour les grandes organisations internationales, le problème de la suralimentation est en train de dépasser en nombre le problème de sous-alimentation, avec tous les maladies, diabète et autres qu'on connaît, toutes les maladies cardiovasculaires, etc. On cherche d'autres solutions, et l'une des solutions, bien entendu, ce sont les insectes. Ce sont les insectes si on ne prélève pas les insectes dans la nature. Si on les prélève dans la nature, on va épuiser les stocks d'insectes comme on a épuisé les stocks de poissons et d'autres ressources naturelles. Donc, c'est pour cette raison-là que la FAO préconise la création de fermes. Donc, il y a des fermes de grillons, de fourmis, etc. C'est par milliers que se sont créées ces fermes. Moi, je considère que en matière alimentaire, on peut changer beaucoup plus vite qu'on ne croit. Pensez aux poissons crus. Et puis, avec la mode des sushis, on est passé très rapidement à une acceptation de quelque chose qu'on aurait trouvé répugnant peu de temps avant. Dans des conditions particulières, dans le cadre d'une culture extérieure, mais l'insecte, ça pourrait être ça aussi. Oui. Comment se placent les fermes d'insectes par rapport aux autres, au point de vue encombrement, donc occupation de surface de sol, et selon des critères économiques? Ma réponse, elle est un peu floue parce que je peux parler de fermes sur lesquelles j'ai eu des informations, des fermes familiales. Et d'un point de vue industriel, on n'en est pas encore là. Là, en plus, c'est intéressant parce que ça, c'est des fourmis au chocolat. Vous voyez? Et si c'était... Parce que je crois qu'il y a un problème d'éducation, il faudrait commencer par l'école. Y compris l'école maternelle. Question de mentalité. Si on veut, pour changer les mentalités, pour habituer les enfants, par exemple mes petits-enfants, ça leur pose aucun problème, du moment que c'est comestible, acheté au magasin. Et au chocolat. Et au chocolat, voilà. Parce que moi j'en ai goûté, à vrai dire, il y a beaucoup plus de chocolat. Mais bon, c'est un peu croquant dedans, c'est amusant. Alors ça, c'est les criquets qu'on mange dans les cocktails, vous savez, mais ça s'achète ici, hein, à Paris, là j'ai mis l'adresse. Seulement c'est... Attends, il faut le mettre bien, voilà, parce qu'il n'y en a plus qu'un, les autres je les ai mangés. Oui, voilà, vous connaissez, vous avez mangé. Et ça par contre, ça c'est un souvenir parce que c'est l'arbre d'insectes dont vous parliez. Ça c'est moins fragile. Alors c'est complètement périmé parce que c'est un congrès où j'étais en Afrique du Sud, comme vous disiez, puis c'était un pot. Un pot, il y avait des chips, et puis des insectes. Voilà. Ça ressemble beaucoup au verre de Mopane. Hein? Oui, ça pourrait être. Hein? Je pense que voilà. La situation aujourd'hui en France, elle est particulière, mais en Europe, la consommation d'insectes est tolérée, mais elle n'est pas autorisée. Aujourd'hui, il y a en France un restaurant à Nice qui propose un menu insectes. Il y a une entreprise près de Toulouse qui élève des insectes et qui fabrique, qui fait ce genre de choses, des criquets grillés, ça là sont des grillons grillés pour l'apéro. Il fait aussi des macarons à base de farine, de verre de farine. C'est toléré, mais ça n'est pas autorisé. Farine de soja, le soja qu'on donne aux animaux, c'est du soja OGM qui est cultivé en Argentine et au Brésil. Déforestation liée à ça, c'est 1 million d'hectares chaque année déforestés pour faire pousser du soja, pour donner aux animaux d'élevage. L'autre farine protéinée qu'on utilise de façon massive, c'est la farine de poisson. C'est plusieurs millions de tonnes de poissons, c'est de l'ordre de 20 à 25 millions de tonnes chaque année de poissons pêchés pour faire de la farine, sur une pêche globale de 81 millions à peu près. Et ces poissons, qu'est-ce qu'on en fait? On les réduit en farine, on les donne aux poissons d'élevage. C'est d'ailleurs l'un des problèmes des poissons d'élevage qui était censé pouvoir résoudre le problème un problème alimentaire. On est obligé de leur donner de la farine de poisson, en partie parce qu'il y a des substances dedans qui sont nécessaires pour ces poissons. Or, ces poissons qu'on pêche pour
être transformés en farine. Ce sont des petits poissons, ce sont des spras, des lançons, des poissons qu'on ne voit jamais sur les étals des poissonniers parce qu'on ne peut pas les consommer, ils sont trop petits, on n'a pas l'habitude de les consommer. Dans certains pays, on peut le faire, mais c'est ce qu'on appelle la pêche minotière, la pêche destinée aux minoteries, donc à la transformation en farine. Et ce faisant, on prive les autres poissons qu'on pêche aussi, et qui consomment ces petits poissons, on les prive de nourriture. On pêche des thons, mais les thons mangent ces poissons normalement. Dans les océans, ce sont des poissons de pleine eau, qui vivent en bancs immenses. On prive les poissons, on prive les oiseaux, on prive les baleines, on prive les phoques. Quantité d'animaux qui sont privés de nourriture par cette pêche-là. Remplacer ces farines protéinées par des farines d'insectes, là, ça pourrait peut-être être intéressant. Donner des farines d'insectes à des poissons, ce serait complètement normal. Beaucoup de poissons mangent soit des insectes, saumon et truites, soit des crevettes qui ressemblent vraiment beaucoup à des insectes. Par contre, il y a des insectes qu'on peut nourrir avec des sous-produits de l'élevage qui sont à peu près inutilisables. On a essayé, il y a eu des expériences partout dans le monde, pour nourrir des insectes avec les restes des cannes à sucre, avec les restes du café, avec les restes de plein de cultures industrielles qui donnent des matières végétales qui sont à peu près inutilisables, qu'on peut utiliser soit dans l'industrie pour fabriquer des objets avec, soit... mais on n'a pas vraiment d'animaux à qui on peut les donner. Donc si on trouve des insectes capables de manger tout ce qui est refusé par d'autres animaux, là ça peut être intéressant. Des insectes qui sont réellement intéressants, et celui-là est tellement intéressant qu'il y a une usine qui est prévue en construction en région parisienne de production de cette mouche soldat noire qui intéresse beaucoup les producteurs de poissons. L'insecte transforme très efficacement sa nourriture. Pour qu'un veau grossisse d'1 kilo, en gros, il faut lui donner 10 kilos de nourriture. En gros. C'est le rapport habituel. Pour qu'un porc grossisse d'1 kilo, il faut lui donner de l'ordre de 5 kilos. Pour les poulets, c'est de l'ordre de 2,5 kg. Pour les insectes, c'est inférieur à 2 kilos. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un rendement de transformation de leur nourriture bien plus élevé que les mammifères. Pour une raison simple, hein, c'est notamment parce que ce sont des animaux à sang froid, c'est-à-dire à température, ils ont la température de leur environnement, et donc ils ne produisent pas, ils n'ont pas besoin de produire de chaleur, et donc de gaspiller toute leur énergie à produire de la chaleur. Tous les essais ont montré que la plupart des gaz à effet de serre étaient émis en quantité bien moindre, de l'ordre de 100 fois moins pour un élevage d'insectes que pour un élevage de porcs, par exemple. Donc là, on est vraiment à quelque chose qui est, d'un point de vue écologique, beaucoup plus intéressant. Les insectes nourriront toute la planète, c'est original, il n'y en a pas beaucoup. Alors, nourriront-ils la planète? La réponse, vous l'avez bien compris, c'est pas oui ou non, hein, c'est un peu plus complexe que ça. Et pour moi, le passage aux insectes comme ça, c'est juste pour changer notre vision de l'insecte et de nous-mêmes consommant des insectes. Mais je crois plus à l'alimentation animale dans ce domaine-là, pour les pays occidentaux en tout cas. Alors moi j'ai essayé, et si vous avez des criquets dans votre jardin, je parle des criquets parce que les criquets c'est très facile à attraper. Moi j'ai utilisé des épuisettes de crevettes justement pour les attraper, c'était relativement facile. Et puis si l'endroit n'est pas riche en pesticides, vous pouvez les consommer, il n'y a pas de risque du tout avec cet animal-là. Le criquet, c'est ce qu'on appelle les sauterelles d'habitude, hein, sauf que bon, les sauterelles ont des très grandes antennes, alors que les criquets ont des petites antennes. Hein, c'est la distinction, ils ont les mêmes grandes pattes. Alors ce que j'ai fait, moi je les ai fait bouillir 1 minute, lancer dans l'eau bouillante, donc les insectes meurent instantanément. Et puis j'ai retiré les grandes pattes, parce qu'on se dit on va se blesser la bouche avec les grandes pattes. Bon, ils sont un peu amollis par l'eau bouillante, mais j'ai retiré les grandes pattes et les ailes. Et ensuite j'ai proposé ça, c'était très joli, hein, les insectes sont devenus verts et rouges, et c'était vraiment appétissant.
C'est important quand même pour... Et je veux dire, ça ne ressemble pas du tout à ces trucs-là. Hein. C'est très appétissant. Beaucoup plus comme des crevettes, crevettes roses. Et ensuite, j'ai proposé ça aux gens autour de moi. Alors, c'est un peu comme les crabes ou les crevettes. On ne sait pas forcément comment les manger au départ. Donc on fait des essais, c'est pour ça que j'ai retiré les grandes pattes et les ailes. Il y en a qui ont mangé les têtes, il y en a qui ne les ont pas mangées, mais comme les gens qui mangent des crevettes, il y en a qui mangent tout, il y en a qui, quand il y a les têtes, moi j'ai un ami qui enlève tout, même les toutes petites, il enlève la carapace, alors que moi je mange tout. Chacun fait comme il veut, mais avec les insectes c'est pareil. La moitié des gens autour de moi en ont mangé, enfants et adultes compris. Alors, ils n'étaient pas plus ouverts les uns que les autres, mais la moitié, on en mangeait avec plaisir, et on en repris, et sont prêts à recommencer, parce que c'est amusant d'essayer, puis c'est amusant d'essayer de se changer la façon de les voir. Merci beaucoup, merci pour ces arguments.